Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace pour pouvoir travailler la notion de vecteur normal à un plan et d'intersection d'un plan avec une droite. On fera aussi une petite section, pas très difficile, mais ça permet un petit peu d'apprivoiser ces notions. Donc cet exercice il est extrait du bac S de Polynésie 2015 pour information. Donc on est parti, on considère un pavé droit, donc A, B, C, D, E, F, G, H pour la numérotation des lettres. Vous voyez en bas, on tourne A, B, C, D et à l'étage, le E est au-dessus de A, le F est au-dessus de B, le G est au-dessus de C, etc. Et on vous donne plein d'informations. Donc on va les noter, ça évitera de les relire 10 fois. AB vaut 6, donc ici AB vaut 6, alors je vais écrire plutôt en foncé qu'on le voit bien, donc en rouge. Donc longueur AB c'est 6. AD vaut 4, donc AD c'est la profondeur, AD égale 4 et AE égale 2. Ensuite, IJK sont donnés. Donc, AI, c'est 1/6 de AB. Donc, AI vaut 1, vous avez bien compris. AJ vaut 1 quart de AD. Donc, AJ vaut 1. Et AK vaut 1 demi de E. AK vaut 1. Donc là, on est très bien. Et effectivement, on va se placer dans un repère orthonormé centré sur A. Et de vecteur AI, AJ, AK. Effectivement, on ne vous demande pas de vérifier, mais les normes de AI. Alors quand on dit norme, on regarde les longueurs des déplacements. Donc AI, AJ et AK valent tous 1. Donc on a bien un repère orthonormé. Alors ortho parce qu'on est dans un pavé droit. Droit, ça indique qu'il y a des angles droits entre toutes les arêtes. Donc on est parti. Première question qui est très classique, qu'il faut absolument savoir faire sans aucune difficulté, c'est montrer qu'un vecteur est normal à un plan. Alors, la propriété que je vais utiliser, c'est que n est normal à IJ si et seulement si n est orthogonal à une base de IJG. Alors qu'est-ce qu'une base? C'est tout simplement un couple de deux vecteurs non collinaires. Donc n doit être orthogonal à deux vecteurs, donc ce qu'on appelle un couple, de vecteurs non collinaires qui sont portés par le plan IJG. Et donc, alors qu'est-ce que je vais prendre comme couple de vecteurs non collinaires, comme base de IJG? Eh bien, puisqu'on vous dit que IJG est un plan, ça veut dire que IJ et IG sont non collinaires. On le vérifiera quand même avec les coordonnées. Et donc, il nous faut les coordonnées. Alors, le repère, c'est A, AI. Donc, j'indique ici le vecteur AI. Ici, je représente AJ et on représente AK. C'est pas très clair, mais donc ici, les X, là, les Y et plus haut, les Z. Le point I, très simple, I a pour coordonnées 1, 0, 0. Ça n'a rien à dire. Ensuite, J, 0, 1, 0. Et pour avoir G, alors G, qu'est-ce qui se passe? Pour aller en G, il faut se rendre de A, donc jusqu'en B. Donc là, en termes de longueur, on a 6 fois AI. Donc B va avoir pour abscisse ici 6. Ensuite, pour aller en G, on va devoir utiliser tout le vecteur BC qui mesure 4AI, 4AJ. Et ensuite, on doit remonter. C'est peut-être la partie délicate ici, cette décomposition. Donc on a ici 6, ici 4, et en montée on aura 2. Donc les coordonnées de G sont 6, 4 et 2. Tout simplement parce que, j'espère que vous avez bien compris, AG, c'est donc 6 fois AI plus 4 AJ plus 2 AK. Et donc on est vraiment dans la définition de ce que c'est les coordonnées. C'est le nombre de fois on utilise chacun des vecteurs de la base. Ici, la base du repère, c'est AI, AJ, AK. Maintenant, grâce à ça, je peux calculer les coordonnées de vecteur IJ. Donc IJ, coordonnées de J moins coordonnées de I, moins 1, 1, 0. Et ensuite IJ, ça me fera 6 moins 1, 5, 4, 2. Pour montrer qu'ils sont non collinaires, on fait un petit produit en croix sur les premières coordonnées. Moins 4 plus 5, moins 4 moins 5, ça fait moins 9, c'est différent de 0. Et donc, effectivement, ils sont non collinaires. Maintenant, on va calculer le produit scalaire de n avec ces deux vecteurs.
Donc on calcule n scalaire ij. Alors vous savez qu'on va faire donc ici l'abscisse de n, donc 2 fois l'abscisse de ij, 2 fois moins 1, donc moins 2, plus 2 fois 1, 2, plus moins 9 fois 0, 0. Et on obtient 0, donc c'est parfait. Et on fait ensuite n scalaire ij. Ça me donnera 2 fois 5, 2 fois 5, 10, plus 2 fois 4, 8, plus donc moins 9 fois 2, moins 18. Et on obtient 0. Donc, eh bien, n est bien orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ij, donc n est normal à ij. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important parce qu'avec un vecteur normal, on va pouvoir trouver facilement une équation cartésienne de ce plan. Et c'est ce qu'on nous demande justement. Donc, ij admet le vecteur n de 2 moins 9 comme vecteur normal. Et il passe par i. Donc, ij admet une équation cartésienne du type 2 fois x, le 2 ici de l'abscisse de n, plus 2 fois y, le 2 de l'ordonnée, moins 9z, par contre plus d égale 0, avec d appartenant à R qu'on va déterminer grâce à un point de ce plan. Quel point prendre? Eh bien je prends le point le plus simple, on va prendre le point i. 1, 0, 0. Donc i appartient à ij. Ça équivaut tout simplement au fait que quand je remplace, j'aurai 2xi plus 2yi moins 9zi plus d égale 0. Cela me donne donc 2 plus 0 moins 0 plus d égale 0. Et donc d vaut moins 2. Conclusion, ij admet comme équation cartésienne ici 2x plus 2y moins 9z moins 2 égale 0. Voilà, vous voyez. Donc petite remarque, j'aurais pu prendre n'importe quel des 3 points i, j et g et j'aurais trouvé un d égale moins 2. Donc moi j'ai choisi i, c'est vraiment parce que je choisis le premier qui me paraissait assez simple. Voilà pour cette équation cartésienne. Troisième question, déterminer les coordonnées du point d'intersection du plan IJG, dont on vient de trouver une équation cartésienne, et de la droite BF. Alors la droite BF, qu'est-ce qu'on sait? Donc BF, un vecteur directeur, ça sera BF. Alors j'ai besoin de B et de F. Alors B, on l'a déjà dit, donc c'est pas un 0, 0, pardon, on a dit que c'était 6, 0, 0. Et F, donc ici F est en haut. Donc pour aller en F, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien vous devez emprunter le vecteur AB plus le vecteur BF. Le vecteur AB, on a dit que ça vous apportait 6 au niveau des coordonnées. Et pour avoir BF, vous rajouterez 2. Donc F a pour coordonnées 6, 2. Ce qui fait que très simplement, BF a pour coordonnées, vous voyez, 0, 0 et 2. Alors ça c'est assez simple. Donc je vais le noter. Voilà, ça c'est un BF, un vecteur directeur de la droite BF. Grâce à ça, on peut avoir rapidement une représentation paramétrique de BF. Donc on écrit x, y et z. Premièrement, devant, on va mettre les coordonnées d'un des points. Je prends le plus simple, on va prendre B. Et maintenant, plus donc le paramètre. Alors ici, le paramètre c'est 0 fois t. Alors je vais l'écrire pour bien que vous voyez, 0 fois t plus 0t plus 2t. D'accord? Ce qui fait que on va nous se débarrasser, eh bien, ici du 0t, voilà, et de celui-là. Et on a fini, on a notre représentation paramétrique. Et maintenant, on doit faire l'intersection avec le plan dont on a l'équation cartésienne ici à droite. Qu'est-ce qu'on fait? Très très classique, on va injecter chacune des trois lignes à l'intérieur de l'équation du plan IJG. Cela donne donc ici, alors on a 2x, donc on va faire une résolution. Donc on écrit, on résout 2 fois donc x, donc 2 fois 6, plus 2 fois y, donc 2 fois 0, moins 9 fois 0 plus 2t, donc 9 fois 2t, moins 2, égale à 0. Ça va nous donner
une valeur de t. Donc on a 12 moins 2, 10. Donc moins 18t est égal à moins 10. T vaut donc 10 sur 18. On divise par 2, ce qui nous donne 5 sur 9. Comme on trouve qu'une seule solution pour t, on en déduit donc BF et IJG se coupent en un unique point de coordonnées. Alors on va calculer tout de suite. C'est celle qui correspond au paramètre 5 neuvième. Donc les coordonnées de ce point d'intersection, ça sera x égale donc 6, on remplace dans BF, y égale 0, et z égale 2 fois 5 neuvième, c'est-à-dire 10 neuvième. Et on vous demande les coordonnées, les voilà. Donc ça, ce sont les coordonnées xl, yl et zl. Donc je vais noter mon point, le point L, 6, 0, 10 neuvième. Alors maintenant, on vous demande de tracer la section du pavé par le plan IJG. Alors je vais représenter tout d'abord rapidement ce plan. Alors, je vais le mettre en rouge, que vous voyez très bien. Donc, IJ, voilà. Alors, ici, maintenant, je vais relier tout ça à G, que vous voyez un petit peu le triangle dont on peut parler. Et voilà, j'ai loupé. Voilà. Vous voyez ce triangle ici? Et donc, on doit faire la section du pavé par ce triangle. Alors, première chose que vous pouvez constater, on ne va pas rédiger, on va le dire à l'oral. Ici, l'intersection avec la face A, B, C, D, c'est très simple, on a déjà I et J, donc le segment IJ nous intéresse fortement. Donc tout ce qui va être bon, je vais le mettre ici en violet. Non, pas en violet, c'est pas ça. En bleu, je vais choisir le bleu, donc voilà. Première coupe, ici on a déjà une section. Alors maintenant, les intersections avec donc les autres plans. Qu'est-ce qu'on sait? Je vous rappelle que tout à l'heure, on a déterminé les coordonnées du point d'intersection du plan. Donc notre plan IJG avec la droite BF. Alors ça va m'intéresser. Ici, BF, donc je vais la prolonger parce que on ne la voit pas en entier. Donc on passe par F et par B. Et on sait que l'intersection avec le plan qui est en rouge ici, ça sera un point. Le point qui s'appelle de coordonnées 6, 0 et 10 neuvième. Alors 6, ça veut dire évidemment qu'il est sur BF. 0 qu'il est sur le plan, donc 0 ça veut dire eh bien qu'on n'a pas de AD, donc il est sur la droite BF, et maintenant il est en hauteur à 10 neuvième. Donc je vous rappelle que la moitié représente 1, donc 10 neuvième, vous êtes un tout petit peu au-dessus d'un. Donc il faudrait ici que j'arrive à couper BF en 18, pardon, et je prendrai le 10e segment. Donc je vais le placer approximativement. Pour placer 10 neuvième, vraiment, je me mets au milieu et je dois faire donc 1 neuvième du milieu, donc je vais être à peu près ici. Vraiment, on va pas faire très très précis. Même l'ordinateur ne veut pas le faire. Voilà, on va être très bien ici. Ça donc, ça va être mon point que j'ai trouvé et que j'ai appelé donc ici L. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que L, il est sur l'arête BF. Il est aussi sur notre plan, pour l'instant rouge, le plan IJG. Et par conséquent, eh bien, quand vous reliez ici L et G, vous avez un deuxième segment qui apparaît à la section, c'est la coupure avec la face BCG. De même, en reliant I et ce point, vous avez un deuxième segment intéressant. Donc on a déjà 3 intersections. IJ avec le plan du sol, ABC, ensuite IL avec la face du devant et LG avec la face du côté droit. Il reste maintenant les autres faces. Alors n'oubliez pas qu'il y a un théorème qui dit que dans un pavé droit, eh bien, les plans sont parallèles 2 à 2 et donc, autre théorème, les intersections avec des plans eh bien, vont être parallèles 2 à 2. C'est-à-dire qu'ici, l'intersection du plan rouge avec le côté EHD sera parallèle à l'intersection avec la face BCD. Donc ici, on peut faire une parallèle à LG passant par J. Donc j'utilise un objet parallèle, donc la parallèle à LG passant par J. Vous voyez, ici je fais glisser, je la trace et
cette droite que je viens de tracer est censée être dans le plan EHD ou EAD, hein, c'est le même. Et donc l'intersection que vous avez ici, cet endroit-là, eh bien, nous intéresse fortement. C'est l'intersection de l'arête DH avec donc la droite que j'ai tracée en noir qui est dans le plan ADH. Et je n'ai plus qu'à mettre tout ça en bleu et on aura exactement ce qu'il nous faut. Et maintenant, je relie D et G et vous avez votre section. Alors, je vais la colorer ici avec mon outil polygone. Voilà, vous allez voir, c'est très joli. Et après, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc voilà, notre section. Alors, je peux effacer ici cette droite. Voilà, celle-là aussi. Mes droites rouges. Et vous avez une jolie section ici à l'intérieur de notre polygone, enfin de notre pavé droit. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Hein. Donc je rappelle, le théorème important, c'est que J ici est ce point est parallèle à LG. Hein. C'est comme ça qu'on peut achever cette construction. Pour le placement de L, on fait à peu près du 19e, comme vous pouvez. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.